Salut les gars, TGL, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Lost Sword Tales of Britannia. Alors aujourd'hui, en me connectant, il y avait une petite mise à jour, il y avait à installer. Et j'ai été très surpris par la bannière qu'il y a, et aussi par le nouveau pass qu'il y a de disponible. Et j'espère que vous avez économisé vos ressources si vous êtes free to play. Si vous êtes un cash player, de toute façon, le pass, il coûte vraiment pas grand chose. Mais il est essentiel. Il est essentiel. Il coûte 1600. Vous voyez ici 1600 ressources premium, et on va pouvoir récupérer, grâce à ça, déjà une multi ici qui coûte 2000. Une autre ici qui coûte 1000. Cet élément est extrêmement important, ainsi que celui... Enfin, tout ce qui est en haut. Enfin, tous les éléments du pass sont extrêmement importants pour la progression. D'ailleurs, nous allons le récupérer tout de suite. Très bien, on va tout récupérer. Alors là, déjà, avec les tomes d'expérience, les tickets de sweep, on va pouvoir bien monter nos unités. Alors, on va bien pouvoir monter les compétences avec les skill pages. Ça, pour le moment, je les cumule et je les garde de côté. J'attends d'avancer un peu plus dans le mode histoire pour pouvoir les utiliser. Ainsi que les invocations de boss. Ça, c'est parfait, ça aussi. Bon, au niveau des passes, il n'y a pas d'autres éléments que l'on peut récupérer de manière free-to-play. Mais en tout cas, ça fait plaisir de récupérer tout ça. Ensuite, on part dans Invocation. Et on retrouve le GOAT, Galahad. Si vous ne l'avez pas, il faut la récupérer, absolument. Alors, je vais vous montrer la mienne. J'ai toujours pas récupéré sa carte, je vous ai expliqué pourquoi. C'est vrai que sa carte, elle est extrêmement puissante, mais moi, pour le moment, je préfère récupérer des doublons de l'unité pour qu'elle puisse avoir plus de statistiques. 32 200 de défense... HP 226 000, avec un équipement qui est quand même maxé. Ici on a quand même de bonnes substats, c'est pas parfait, mais ce sont quand même de bonnes subs. Au niveau du refine, vous voyez que refine level 30% d'attaque en plus, refine level 30% d'HP en plus. Les subs, elles sont vraiment parfaites, elles sont pas parfaites. C'est vrai qu'on aurait préféré avoir du pourcentage en dernier, mais bon, ça coûte tellement de ressources pour roll les stats que franchement je préfère les économiser. Quand j'ai des stats comme ça, je préfère économiser sur des équipements qui sont bien plus pourris. Ça, je l'ai droppé, je ne sais pas comment, mais dans l'une des maps, en avançant dans le mode histoire. Et pour un tank, je trouve que c'est vraiment top tier, surtout par rapport à l'augmentation de la défense de 20%. Et les PV aussi 20%, le reste, honnêtement, OSEF. Alors, c'est vrai que on aimerait avoir des DPS en priorité, mais hélas, j'en avais déjà parlé, Bédiver, c'est pas vraiment un DPS directement, c'est plus un support, avec, on va dire, une autre classe, ça reste un archer, mais on va dire, elle va énormément heal grâce à son passif ici. D'ailleurs, elle heal beaucoup plus que Guenièvre, enfin, que Guinevere. C'est pour ça que j'ai retiré Guinevere de la formation et que j'ai fait une formation plus offensive en rajoutant plutôt cette unité-là qui est vraiment God tier. J'en ai déjà parlé, mais j'en reparle un petit peu pour que vous compreniez sa puissance. Elle va augmenter les éléments feu, les dégâts qui vont infliger de 13% si la personne a un burn, et bien sûr ça monte avec le niveau de compétence. Et surtout, pour cette capacité qui va augmenter l'attaque de 36% de tous les alliés. Si vous avez la chance d'avoir la carte de Merlin, ça va pouvoir encore augmenter l'attaque. D'ailleurs, on va pouvoir la maxer. Parfait. 36% d'attaque en plus. Maintenant, je vais chercher à maxer aussi cette carte-là. Il me reste encore 2 points à récupérer. Ça monte encore à 60% ici. Et avec le pass, normalement, ici, je peux prendre un ticket sélecteur de personnage, mais on verra ça après la session d'invocation. D'abord, on va essayer de récupérer d'autres doublons de Galahad.
Allez, c'est parti. Ok, ça commence pas très bien. Ok, toujours pas. Bon, après, ça nous fait quelques ressources violettes, mais bon, même si on drop le personnage, ça nous donne aussi des ressources violettes. Bon, le jeu, il va me faire un petit peu galérer, je pense. Toujours pas. Incroyable. Bon, maintenant, j'ai 17 000 de ressources. Ça va me faire 7 multi. J'aurai toujours pas de quoi faire une pity de doublon. Enfin, ça proc. En espérant que je ne me fasse pas shift. Et que ce soit bien Galahad qui proc. Parfait. Bon, déjà, d'avoir récupéré un élément, ça reste un bon upgrade. On va gagner un skill up en plus. Le skill up, on va le ressentir ici. Au niveau de son ultime, là, regardez. Augmente l'attaque des ranges et des magic de 200%. Et une fois qu'il va skill up, ça va passer encore à 225%. Et au dernier skill up, ça va être à 250. Ce qui reste un bon upgrade pour augmenter le DPS aussi de vos alliés. Déjà, on voit qu'on a gagné un skill ici. On a gagné un petit peu plus de défense aussi de manière passive. On voit que là, on est passé à 33 000. On est à 32 000 et quelques, il me semble. En plus, c'est à tous les alliés. C'est vraiment pas mal du tout. Franchement, cette unité-là, je pourrais pas jouer sans, en fait. Réduction des dégâts subis de 16%. Durée 10 secondes, cooldown 10 secondes. C'est vraiment... Il n'y a pas d'autre tank meilleur que Galahad actuellement. Tous les autres, j'ai l'impression qu'ils ont plus un aspect qui est de support tank ou d'assist, plutôt que elle. C'est un tank principal, c'est un main tank, MT1, avec des très grosses capacités de support aussi. C'est vraiment ouf. Perceval donne un shield à toute l'équipe, mais honnêtement... c'est pas comparable. Il n'y a aucun personnage en fait qui est comparable à Galahad, juste par rapport à son buff ici. Le buff il dure 20 secondes. Le cooldown est de 30 secondes, ça veut dire qu'on aura juste un tiers de temps où on n'aura pas cette augmentation. Allez, on va continuer à faire quelques invocations. D'ailleurs, j'ai raconté de la merde, j'ai de quoi pity largement. Pas largement, ça va être juste de quoi pity. Il va me rester 1002 cristaux. J'espère récupérer d'autres doublons avant. D'ailleurs, Bédiver, j'ai eu la chance d'avoir 2 fois 2 doublons. C'est pour ça que j'ai réussi à la maxer très rapidement. Ok, on va encore avoir 10% en plus. Et là, ça va être le skill. La dernière augmentation, ça c'est sûr qu'on va la récupérer. Mais après, il va nous rester encore les deux derniers doublons d'éveil. Les 2 derniers doublons d'éveil final. Ouh. Allez, 2 Galahad, ça serait parfait. Bon bah déjà, on a récupéré le skill up. C'est un très très bon upgrade. Bon déjà au niveau de la tankiness, elle va prendre un sacré coup. Elle est passée quasiment à 250 000 là. 34 700 de def. L'augmentation elle est passée à 52%. La réduction des dégâts à 20%. Ok, ça c'est un système de counter-attaque lorsqu'elle résiste à un effet négatif. Mais honnêtement, on s'en fout un petit peu de son DPS. Et là c'est bon, nous avons le 250. Parfait. Alors on va juste vérifier une dernière chose.
Là, il me faudra bien 2 doublons normalement. Alors, la pitié dans 4 multi. On sait jamais, hein. Peut-être que je peux récupérer les 2 doublons avant, ça serait cool. Et ce qui est bien, on va dire, c'est pas ce qui est spécialement bien, mais vu qu'on va dire j'avais stacké mes ressources pour faire des invocations, j'avais pas pu profiter justement de toutes ces ressources, la violette que je récupère, les plus 2, les plus 5, les plus 10 à chaque fois. Et là, je vais pouvoir continuer à maxer d'autres cartes. Ok, parfait. J'espère que ça va être parfait. C'est Galahad. Et là, on va récupérer le dernier doublon pour le dernier réveil. Allez, c'est bon, Galahad, c'est terminé. Sa carte, je la récupérerai avec le temps. Lorsque je dropperai un doublon de Galahad par chance. Enfin, par chance ou malchance. Ça dépendra du point de vue. Alors, 264 000 d'HP maintenant. 36 000 de défense. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Alors, deuxième unité max. GG à moi. Toujours en free-to-play, les gars. L'une des prochaines unités, ça va être soit Lisa, soit Christina. Et où est Morgueuse? Ben, les 3 unités que j'ai ici. Alors elle, c'est bon. On peut maxer sa carte largement. Parfait. Galahad, ses upgrades ne sont pas finis. Je vais vérifier les cartes. Bon, celle-ci, elle est maxée. Maxée. Alors cette carte, je la trouve un petit peu dérangeante parce que ça augmente le crit damage et pour le moment, on n'a pas énormément de crit rate. C'est vrai que l'attaque speed elle est cool, mais c'est vrai que je crois qu'il y a une carte qui augmente les chances de crit. Je pense pas que ce soit sa propre carte, c'est la carte d'une autre unité. Ah non, c'est bien sa carte à elle. Ça pourrait être pas mal sa carte. Ça me donnerait 10% de chance de crit. Vu qu'elle a une bonne attaque speed, elle fait pas mal d'attaques. Et elle récupérerait en même temps un petit peu plus d'attaque directement. Elle va gagner 24% d'attaque avec la carte. Bon, on va continuer les invocations, ce n'est pas fini. Alors, qu'est-ce que donne le pet de Galahad lorsqu'il est au maximum? 60% de def, sachant qu'il n'y a aucun familier légendaire qui donne de la défense. Augmente la HP de 20%, crit de résiste de 10%. Damage, franchement, il est très bien. Au lieu de devoir utiliser les familiers épiques pour compenser. D'ailleurs, qui sont limités par leur rareté de familiers épiques. Alors, où sont les familiers? Ici. Comme j'en avais parlé dans une autre vidéo, je switch beaucoup avec ce familier-là, qui donne 35% de def. Et ce familier-là, lorsque je me fais démonter dans les étapes, ça me permet de ne pas me faire arracher la gueule et de pouvoir arriver jusqu'au boss et d'utiliser directement toutes les compétences pour essayer de le one-shot. Mais là, ce familier, le familier de Galahad, justement, pourrait faire le travail des 2 autres, je pense. On va le revérifier un petit peu. « 20% d'HP, c'est ce que donne... Non, l'autre familier, il donne 35% d'HP plus 2000. L'autre, il donne 35 ou 30% de défense plus des HP aussi 2000. Là, 60% de def, ça n'existe pas.
Et si on combine les deux pets, ça nous ferait quasiment un 100% de def en plus. Si vous galérez ou que vous vous faites arracher au niveau des étapes, ça pourrait être vraiment très intéressant. Parce que 100% de def en plus, vu que là, je pense pas être sur un setup avec les familiers défensives. Je vais vérifier ça. Non, je ne les ai pas. Là, la Galade, elle a gagné de la défense. Vous allez voir, ça va s'appliquer directement. Elle a 39 000. Et si l'on rajoute... Alors là, elle a 39 002. On va retirer le pet. Elle a gagné quasiment 3000. Avec l'autre familier, ça ferait du 6000, 9000 en plus. Et même pour les unités qui sont fragiles, elles vont devenir très très tanky. 100% de def en plus. Passer de 8000 à 16000 quasiment. Il reste 14 jours. Je vais essayer de le maxer. Bon, déjà, je vais essayer de le récupérer une fois. Ça serait cool. Hélas. On ne l'a pas fait proc. Alors, Viviane et son familier, il est vraiment très intéressant. Pour l'ignore damage réduction. Je crois pas que d'autres familiers vont faire ça, mais je n'ai pas voulu all-in dessus parce que déjà, je voulais restacker des ressources pour essayer de maxer un autre personnage, en priorité par rapport au pet. Et que j'avais déjà maxé le familier de Néo-Bédiver et que justement on peut pas tout faire d'un coup. Là il reste 2 semaines, je pense que au cours des 2 semaines j'aurai quand même de quoi maxer le familier. Bon déjà il faut que je le récupère une fois, ça serait cool. Alors là il nous reste une multi à faire. Et aussi pour les familiers. Allez, un petit proc, ça serait cool. Non, toujours pas. Dommage. On va jeter un petit coup d'œil ici. On est passé à 1600. 1600, ça va se reset dans combien de temps? Je crois que c'est monthly. Je crois que je vais l'attendre patiemment. Je vais l'attendre patiemment, le ticket sélecteur de personnage. Ici. On va récupérer, je pense, la carte de Lisa. Je pense qu'on va récupérer la carte de Lisa. D'ailleurs les gars, en commentaire, n'hésitez pas à me parler de vos formations, des unités que vous utilisez. Parce que c'est vrai que j'ai pas tous les personnages de la box. On va dire là, maintenant, si j'ai envie de review Erin, je peux pas... J'ai pas de connaissances sur sa carte. Et on n'a pas de codex pour connaître les effets des cartes. Ça se trouve, il y a des effets de cartes qui sont vraiment insane, mais juste que ils ne sont pas à ma connaissance. Et c'est vraiment dommage que le jeu n'ait pas fait un codex pour ça. Parce qu'on peut review ici les skills des personnages, ok, c'est cool. Mais pourquoi il nous laisse pas review la carte de l'unité? Alors on va retirer cette carte et lui appliquer la sienne.
Est-ce qu'on va pouvoir la maxer directement? Ça serait cool. Un petit peu juste. Un petit peu juste. Dommage. Mais bon, ça reste déjà un très bon upgrade là, parce qu'elle a pris 56% d'attaque en plus. Là, elle va toucher 2 cibles en plus. Ça fait qu'elle va vraiment nettoyer les vagues très rapidement. Il va falloir que j'attende un peu. Alors, je pourrais lui donner au moins l'attaque en plus. Ça coûte pas très cher. Mais maintenant, j'ai aussi ça à faire avec Galad, vu que je l'ai maxé. Ça, je peux l'augmenter. Lorsqu'elle arrive à un certain pourcentage de PV, elle va gagner un shield basé sur ses PV max. C'est un autre shield basé sur son attaque. Sur son attaque, du coup, il va être un petit peu ridicule. Ok, 300, c'est pas mal. Comme vous pouvez voir, je l'avais dit un peu plus tôt, les tickets, je les économise pour une fois que j'atteindrai l'étape 31, enfin 34, chapitre 34. Là je suis au 31-10, mais il me manque pas mal de DPS. Ah bah du coup, Galad aussi a activé son aura de Super Saiyan. Alors au niveau des skills, je pense que je peux faire d'autres augmentations. La Galad, je vais pas toucher. C'est vrai qu'elle fait énormément de dégâts. Hein. Elle fait très mal. Même elle, on va dire, c'est plus un support pour les DPS, mais elle a vraiment un très bon DPS. Je vais essayer de continuer de maxer cette unité. Là, le 6 secondes de cooldown. C'est vrai qu'à des moments, à des vagues, quand je fais sa compétence, les mobs, il leur reste vraiment pas beaucoup. Peut-être qu'avec son augmentation d'attaque et l'augmentation du ratio, peut-être que ça va changer quelque chose. Le cooldown il est de 6 secondes. Hein. La plupart des compétences c'est 10, 12, voire 14, même à 16 secondes. Alors d'abord je vais vérifier si j'ai bien tous les buffs de disponibles parce que si je n'ai pas les buffs,
Franchement, faut pas essayer de tryhard. Il y a 4 buffs de disponibles que l'on peut récupérer très facilement. Le steak, la carte de dragon, le poulet et les œufs. Après, pour l'event, on a aussi 2 autres éléments que l'on peut récupérer pour nous booster un petit peu. Ici, le white whale et le fresh shrimp. Ça nous fait un total de 6 buffs accumulés. Les effets ils sont en description. Hein. Attaque 5%, attaque speed 10%, attaque speed 10%, crit damage 25%, attaque défense 5%, crit damage 10%, réduction de dégâts de 5% et augmentation des dégâts de 5%. Après, si vous êtes dans une guilde qui est plus ou moins avancée, vous allez pouvoir bénéficier de plus ou moins gros buffs. Là, le buff de guild c'est HP 800, attaque 18, défense 16. Buff de ville, HP 1000, attaque 102, défense 102. Ça, ce sont les familiers. Alors, avant d'essayer... Enfin, je vais quand même essayer l'étape. Non, avant d'essayer l'étape, je vais repartir ici dans la bataille. Vu qu'on a récupéré quand même pas mal de ressources. On va essayer de voir si on peut terminer ce niveau-là. Avant de faire des sweeps. Bon, eh bien on voit que c'est bon. Hein. Quand je vous ai dit que NeoBediverse n'est pas vraiment un DPS, c'est plus un support. Là on voit que avec beaucoup moins d'augmentation, beaucoup moins d'investissement, cette unité-là, j'oublie toujours son nom, elle fait beaucoup, mais beaucoup plus de dégâts. C'est vraiment insane. Après, c'est sûr qu'elle a un petit peu plus de chances de coup critique. Elle a aussi plus d'attaque speed. Par contre, là, on s'est bien fait shooter. Je pourrais réessayer. Mais cette fois-ci, je vais enlever le mode automatique. Mais NeoBediver n'est pas nul. Hein. C'est ce qui me permet de jouer sans healer. Donc sa présence est quand même nécessaire. Et le fait qu'elle soit maxée, c'est ça qui fait qu'elle arrive à maintenir un très très bon heal. Ok, les mobs là ils sont bien descendus. On va attendre un petit peu. Bon, si on se fait pas shooter, le deuxième problème, ça va être le timer. Alors, on va directement placer le burn pour profiter du 100% de dégâts en plus. Je sais pas si c'est une importance. NeoBediver, on va peut-être maintenir un peu plus de heal. Après c'est vrai qu'il est très très tanky ce boss. 100 000 PV. Ça va être un petit peu compliqué. Je crois que ça va partir en full sweep. Et on va donner des niveaux à mon nouveau DPS principal. Alors, comment elle s'appelle? Lisa. Ensuite, il y avait aussi les coffrets ici. 34 000. 167. Elle gagne quand même pas mal d'attaques. Elle va gagner 500 d'attaques.
493 plutôt. Ou sinon, j'essaye de faire monter globalement tout le monde au niveau 159. Je crois que j'ai peut-être focus un peu plus Lisa. Au niveau des gold, je me précipite pas vu que j'en ai déjà pas mal en stock. Alors on a récupéré aussi des items pour pouvoir reroll les substats des items. On va jeter un petit coup d'œil sur son équipement. Parce qu'il me semble que sa substat n'est vraiment pas ouf. Alors la priority, si vous n'avez pas compris en fait ce que c'est on va dire un aspect qui se réserve exclusivement pour le PVP. Lorsque deux unités vont utiliser leurs compétences en même temps, celui qui aura la plus grande priorité va faire sa compétence en priorité, tout simplement. Ça n'a aucune incidence, on va dire, dans le PVE. Bon, on va avoir 15 rolls. Bon, déjà, lorsqu'il y a 3 substats, c'est un petit peu osef. Un petit peu beaucoup. Non. Il faudrait de l'attaque pour cent. Si je pouvais avoir 3 attaques pour cent, ça serait magnifique. 3 attaques pour cent, même 4 attaques pour cent, ça serait top tier. Alors 22, 15 crit damage. Celle-ci, je pense qu'elle est légèrement meilleure par rapport au sub d'attaque que je vais avoir en plus. Mais ce n'est pas, on va dire, folichon. Aïe aïe aïe. Alors, attaque pour cent. 25, ça c'est cool. 19, ça c'est cool. Et on a du flat. Je pense que celle-ci est meilleure déjà. On a de plus gros ratios au niveau de l'attaque. 22,05, là on a 25,35. On gagne 5%, enfin 5,3. Ensuite 15,75 à 19,5. On gagne 3,75. Plus la flat attack. Je pense que c'est mieux. Après on perd du crit damage. Vu que elle a quand même pas mal de chances de crit maintenant. Je pense pas que ce soit meilleur en fait, non. Ah là là, mais c'est quoi ces rolls dégueulasses? Ça aurait été magnifique si ça aurait été du full attaque pourcentage. Avec de meilleurs rolls. Bon, est-ce que avec tous ces petits upgrades, ça va me débloquer au niveau des étapes, enfin au niveau du mode histoire? Alors déjà ici, il faut essayer d'arriver au boss le plus rapidement possible. Là, j'ai l'impression que je fais déjà pas mal de dégâts en plus avec Lisa. J'avais pas le souvenir de les avoir shootés aussi rapidement. Non, là je suis vraiment en train de ressentir son augmentation de DPS. Hein. J'espère juste que je vais pas me faire shooter par le boss. Parce que je crois que le gros problème c'était surtout que le boss il a une mécanique qui fait qu'il repousse un petit peu mes personnages, il les pack, il les shoot tous en même temps. Bon, il est à 60 000, là il est à 50 000. Quoique si, j'ai l'impression que c'est possible que ça passe. Parfait.
parfait, parfait. On se rapproche de plus en plus de l'étape 34. L'étape 34 qui est une étape charnière au niveau du farming. Ok, on est passé au niveau 71 aussi, ça c'est cool. Alors, pourquoi l'étape 34, j'en ai déjà parlé, est extrêmement importante. Ici, alors dans Stone Age, ici à l'étape 34, on va pouvoir récupérer quelques dingueries. Des items level 180. Ça, c'est une version inférieure de cet item. Parce que vous voyez qu'au niveau des unique stats, je crois que c'est la même chose. Boss attack 240, crit damage 30%. Boss attack 240, crit damage, pareil, 30%. Ici, target 1. Ici, c'est pareil, target 1. Contrairement au set du dragon, qui est un target 2. Mais là, ici, on va pouvoir récupérer un effet en plus, une capacité active sur l'équipement, qui va infliger 250% d'attaque en plus, gratuitement, toutes les 20 secondes. Ça va rajouter aussi une réduction d'attaque de 4%, mais honnêtement, c'est pas spécialement pertinent. Et au niveau des armes aussi, ici, ça va être vraiment très très fort pour les personnages corps à corps. Alors, là, ça va être la plus grosse dinguerie, ça va être cet équipement-là. 10% de crit de chance. 10% de crit en plus, c'est vraiment insane. Et ici, on aura le focus aussi qui augmente le crit chance de 5%. Alors lui, il est plus pour les melee attaques. Et dans le crafting, on peut crafter une version qui nous donne la range attack, il me semble. Que je l'ai équipé sur un de mes personnages. Où es-tu? Je crois que c'est sur Lisa. Non, c'est 5% d'attaque. Du coup, ça peut être équipé sur tout le monde. Alors, au niveau de l'histoire, on continue d'avancer tranquillement, hein, alors que j'avais désactivé les compétences. On a avancé juste sans compétences, juste en faisant des auto-attaques. C'est cool. Alors, Galahad est vraiment tanky. 260 000. Je pense que ça va être quand même nécessaire de récupérer la carte de Galahad, parce que en plus de lui donner le shield, en plus au début du combat, équivalent à 20% de ses PV, maximum 260 000, ça va lui donner quand même plus ou moins entre 26 000 et 30 000 PV en plus. Et en plus de ça, ça augmente les soins reçus de 10%, il me semble. Non, 6% au niveau 1. Ça va, je pense, encore augmenter jusqu'à peut-être 10 niveaux à prendre. Non, il y aura 9 niveaux à prendre. Franchement, si ça monte à 30%, ça m'étonnerait même pas. Ou à 25% de soins en plus. Ce qui permettrait d'avoir encore une plus grande efficacité des soins de Néo Bédiver. Ce qui nous permettrait encore un peu plus de jouer sans healer. Parce que même si maintenant c'est plus mon DPS principal, vu que les autres DPS ne sont pas encore maxés, ça reste quand même un très très bon DPS, Néo Bédiver. Elle a aussi un petit peu de contrôle. Là, on voit que dans cette situation-là, elle est toujours première. Bon, après, c'est vrai qu'elle est maxée. Elle est maxée. Si Lisa était maxée, je pense qu'elle mettrait un gap furieux à Néo Bédiver.
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la formation actuelle que j'utilise. Après, dans beaucoup de situations où j'ai besoin de résistance, je retire Christina et Lisa pour placer Guinevere et Isabelle. C'est pour ça que elles ont quand même de l'équipement, mis à part son arc à elle, parce que elle, je l'utilise vraiment pour sa capacité à retirer des dégâts que l'on va recevoir. Enfin, à bloquer les dégâts. Ouh, très intéressant. Ok, on gagne un peu plus d'XP de compte. Non, là je pense que ce soit dans n'importe quel mode, là vu que je me suis bien débloqué, j'ai bien progressé au niveau du DPS, au niveau de la tankiness de mes unités. Globalement, il y a tout le monde qui a augmenté. Christina a augmenté avec sa carte, qui a été maxée. Lisa a énormément stonk grâce à sa carte. Et encore, elle n'est pas maxée, mais je vais bientôt pouvoir la maxer. Je me disais bien qu'on avait des stats encore à récupérer. Alors, quelle est cette arme? Niveau 160. Vraiment pas ouf. Ça va me servir juste d'outil de destruction en fait. Ça, je les garde de côté. Celle-ci aussi. Le reste, on s'en fout. Là, je vais plutôt chercher à augmenter l'attaque. Et de toute façon, je vais tous les monter au niveau 100. Et après, je vais re-augmenter cet élément. Je pense jusqu'au niveau 110, 120. Et ensuite, je remonterai ces deux autres éléments au fur et à mesure. Ok, on a gagné aussi pas mal d'XP de personnages. Ok, 169. On est passé à 33 000 d'attaque. Et une fois qu'elle va être maxée, et que globalement elle aura peut-être... Est-ce que je devrais retirer l'arme de Néo Bédiver? Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais peut-être aussi lui retirer... ça aussi. Peut-être pas, peut-être pas. Je vais laisser quand même Néo Bédiver comme ça, parce que le fait que ça augmente pas mal son heal, peut-être que je vais le regretter. Peut-être que je vais faire le changement d'équipement si je suis stuck au niveau du DPS. Et que je vois que Galad, parce que Galad, là, maintenant, elle est vraiment énorme. Là, vous voyez, Galad, ses PV ne descendent pas. C'est vraiment ouf. Après, c'est vrai qu'elle a énormément de défense dans son équipement. 29% ici, on va dire 30%, 30% ici. Plus 30% du refine au maximum. Ici, 20% en plus. Plus sa carte qui augmente encore sa défense de 60%. Réduit les dégâts de 10%. C'est vraiment pas mal du tout. C'est pour ça que j'ai pas pris la carte de Galad en priorité. Vraiment pas. Et de toute façon, comme je vous ai dit, je vais juste attendre de drop un doublon de Galad pour récupérer sa carte. Et je vais pas chercher à récupérer sa carte, on va dire, de manière volontaire. Quand elle arrivera, et si elle arrivera, tant mieux. Sinon, pour le moment, je peux m'en passer. Il y a d'autres priorités.
Bien sûr, si vous manque du DPS dans votre formation et que vous avez Christina, montez-la pour juste artificiellement donner un peu plus d'attaque à votre équipe. Si vous avez eu la chance de drop un doublon de Merlin, alors là c'est vraiment god tier. Parce qu'avec sa carte, vous allez encore augmenter l'attaque encore de 36 autres %. 36% sur la carte. 36% ici, ça nous fait du 72% d'attaque gratuitement. C'est vraiment très très fort. Bon, bah 31 à 20. Pour le moment, on est vraiment en train d'avancer tranquillement. Dommage, pas de proc. Alors là, je suis en train de me demander, est-ce que ça vaut vraiment le coup pour le moment ? Là, pour le moment, j'arrive à avancer. C'est pour ça que je suis en train de me dire que peut-être que ça vaut pas le coup de récupérer le pet de Néo-Galahad. Vu que pour le moment, j'avance sans problème, que je n'ai pas de problème de tankiness. D'ailleurs, si vous voulez avoir des informations sur un élément, vous venez ici. Dans le petit point d'exclamation, ici. Alors, je sais pas quelle est la dernière étape du chapitre 31. Peut-être 25. Alors, on arrive sur le boss. On fait bien. Faut bien faire cette compétence en priorité, parce que sinon on perd le x2 de dégâts ici. Bon, je pense que la vidéo déjà elle était assez longue, c'était surtout pour faire une review de la nouvelle bannière, du nouveau familier, enfin de Galahad et de son familier, de parler un petit peu, de donner quelques tips si ça peut vous aider pour vous permettre d'avancer. Je pense qu'à la fin de la journée, si j'arrive à bien progresser dans les différents modes, là, je pense que ça va me débloquer aussi. De toute façon, j'étais pas bloqué dans l'histoire difficile et dans le L. C'est juste que je vais pouvoir continuer d'avancer un peu plus dans toutes les difficultés. Ça va me permettre de récupérer pas mal d'XP de personnages. Parce qu'il y a un élément, justement, ici, dans la table ronde, qui, je pense, nous permettra de gagner encore un peu plus de statistiques. Je sais pas de quelle manière, mais on va pouvoir le découvrir une fois que toutes nos unités seront au niveau de 100. Ça sera très bientôt pour moi. J'espère que ce sera aussi bientôt pour vous. Alors là, on s'est fait démonter.
Je vais regarder ce qui s'est passé. Alors c'est bien la dernière étape. On va récupérer un torse légendaire en espérant qu'il y ait des bonnes substats dessus. Parce que ça, il faudra l'équiper sur tous vos archers, bien sûr. Alors, combien il y aura d'étapes avant d'arriver au boss? Aucune. On tombe directement sur le boss. Ok. Ils se sont fait atomiser. Ah oui. Bien comme il faut. Bon ben, la réflexion que j'avais faite sur le familier de Néo Bédiver, vous oubliez. Hein. Je vais partir en tout cas. Je vais essayer de le maxer. Parce que ça va être nécessaire. Si c'est pas cette étape, il y aura d'autres étapes ou dans des difficultés supérieures où on va se faire arracher la tête. Alors, est-ce que je me fais découper en 2 secondes cette fois-ci? Ou est-ce que je vais tenir un petit peu plus? Voilà, elle est passée à 300 000 de PV. Non, franchement, là, c'est du n'importe quoi, cette unité. Mais le truc, c'est qu'elle me découpe mais tellement rapidement que je ne sais même pas, en fait, si ce changement va m'apporter quelque chose de bénéfique. Voilà, histoire de récupérer encore un peu plus de PV. Ok, je passe à 315 000 cette fois-ci. Ça change rien, hein. Elle m'arrache la gueule, c'est ouf. Non mais je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que c'est, on va dire, une étape qui va nous stuck virtuellement ici pendant un bon petit moment? Ou peut-être que, justement, la promotion de la table ronde nous permettra peut-être de gagner plus de statistiques pour pouvoir avancer dans cette étape-là. Parce que là, c'est incroyable comment je me suis fait découper. Niveau 190, ça veut dire que normalement, ce n'est pas spécialement difficile. Et même quand je review en fait les autres unités, je me demande mais qu'est-ce qui me permettrait, mis à part peut-être le shield en plus que je pourrais avoir grâce à Perceval, je vois pas ce qui pourrait m'apporter un peu plus de tankiness pour essayer de ne pas me faire découper en fait. Elle a 100 000 de PV, ça veut dire qu'il faudra quand même bien tenir un bon moment pour la descendre. Je pense qu'il va falloir que j'avance d'abord dans les autres difficultés. Parce que là, j'ai tout mis en fait. J'ai mis les meilleurs familiers pour avoir le plus de tankiness possible. Et je me fais quand même découper en 2 secondes. Alors que la Galade, elle est max. Si votre Galade n'est pas max, elle va se faire souffler dessus en un coup. Alors ici, on va voir comment ça se passe. Je crois que je vais réessayer en full DPS. Et après, je verrai si ça passe ou non.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Ignore la réduction de dégâts. Bon bah c'est bon. Si j'arrive à avancer dans la difficulté difficile et enfer, ça va me permettre en fait de récupérer encore des ressources premium pour essayer de justement maxer le pet de Galahad. Parce que là honnêtement là le chapitre normal là il m'a un petit peu choqué. Parce que là, dans le niveau de difficulté, je suis au 29-10. Mais dans le mode normal, je suis bloqué au 31-20. Enfin, au 31-25. Du coup, même dans cette difficulté, je vais pas tarder à arriver. Je vais pas tarder à être très vite stuck en fait. Là, j'ai raté l'étape. Mais normalement, si je désactive le mode automatique, je devrais la réussir. Enfin, je crois qu'il était désactivé, c'est juste moi j'ai trollé au niveau du boss, j'ai pas fait les compétences. Alors 5 secondes d'immunité en plus de booster les dégâts des alliés. Galahad c'est vraiment le GOAT. Bon, je vais pouvoir continuer à avancer ici. Je vais pas le faire non plus en vidéo, sinon ça va être un petit peu prise de tête. Ici, est-ce que ça va me débloquer? Du coup, la prochaine unité que je vais essayer de maxer, ça va être Lisa. Les tickets de personnages sélectifs, ça va partir pour elle pour le moment. Et on va dire une fois que j'aurai maxé le familier de Galahad, je vais me remettre un petit peu à économiser les ressources. Bon bah parfait, hein. Ce petit update m'a quand même bien débloqué. Parce que dans l'enfer, j'ai quand même pas mal d'étapes encore sur lesquelles je pourrais potentiellement progresser. Ah, sérieusement. Bon, après, c'est un doublon. Peut-être qu'elle pourrait m'être utile. Mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu bizarre. Parce que augmentation des HP, augmentation des dégâts, je suis pas spécialement fan.
Il n'y a qu'un seul familier que je trouve fort qui augmente les PV. Et c'est celui de Kay, parce qu'elle a un passif qui est vraiment ouf. J'en avais déjà parlé. C'est cumulable 10 fois. Et à chaque fois, ça va augmenter l'attaque de 10%. Mais ça va réduire aussi la défense de 10%. Bon, les gars, j'espère que vous avez apprécié ce moment en ma compagnie. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous avez des commentaires à faire par rapport aux différentes formations que vous utilisez, ou peut-être même des critiques sur peut-être des erreurs que je suis en train de faire, et peut-être que je ne me suis pas rendu compte que certains éléments du jeu sont vraiment broken, peut-être comme des unités, ici, ou leurs cartes, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Et on se retrouvera très bientôt. Surtout, amusez-vous bien les gars. Allez, ciao ciao.